Je viens d'avoir l'information que j'avais oublié de remettre le son. Donc voilà, je suis très heureuse ce soir de vous présenter le premier lève d'une série de 3 sur les grandes lignes, les grands apports de Maria Montessori. Je suis très heureuse de vous présenter ce live et il a comme objet vraiment de vous permettre de pouvoir accompagner votre enfant pour qu'il révèle son potentiel, votre enfant ou les enfants que vous accompagnez. L'idée, c'est que vous fassiez vraiment vôtre les apprentissages et qu'on réfléchisse ensemble qu'est-ce que ces apprentissages impliquent comme changement de posture. Voilà, donc ce live vous est proposé par l'association Ensemble Toi et Moi, qui est une association dont le but est, comme vous l'avez vu dans le petit groupe WhatsApp, d'éduquer pour la paix, en sachant que la pédagogie Montessori semble, en tout cas pour l'âge de la maternelle, le plus probant. Pour des raisons simples, c'est qu'elle part de quel est vraiment l'enfant et quels sont ses besoins, que répondre à ses besoins lui construira sa paix intérieure. Et on verra que ça implique aussi un travail de l'adulte qui accompagne. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette association, on en parlera à la fin de ce live. Donc voilà, chaque live aura le même fonctionnement. On verra d'abord le principe, et là je vais vous demander d'être très réactif parce que c'est le but du jeu, c'est vraiment que vous vous imprégniez de cette théorie et que pour s'imprégner de cette théorie, il faut être actif. Et puis nous verrons une définition de Maria Montessori. Je vous donnerai quelques exemples pour mieux appréhender cette théorie. Et puis dans un deuxième temps, on cherchera ensemble, vraiment ensemble, comment cette connaissance nous implique et comment elle nous invite à changer de posture. Cette session, aujourd'hui nous verrons que le maître intérieur et mercredi prochain l'esprit absorbant et le mercredi suivant les périodes sensibles. On va juste attendre un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de monde parce qu'il est juste 20h04 et je vais donc attendre un tout petit peu en vous laissant afficher justement le déroulé de ce live. Est-ce que les présents peuvent se manifester sur le chat, que je vois à peu près qui est là, des gens attendus ? Bien, écoutez, les retardateurs prendront en cours. On va continuer. Quand on vous dit maître intérieur, qu'imaginez-vous derrière ces mots ?
Donc là, je vais attendre vos réactions, parce que c'est important que ce soit vous qui trouviez. Qu'est-ce que, pour vous, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette notion ? Qu'est-ce qu'elle veut bien... Voilà, qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces deux mots ? Le maître intérieur. Alors j'ai une réponse qui serait l'autorité. Alors je voudrais bien que les personnes qui ont mis l'autorité grandit expliquent un petit peu ce qu'elle entend par là. Pardon. On a la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est plutôt l'objectif de toute la pédagogie Montessori. C'est pas spécifiquement le maître intérieur. Notre sagesse qui nous guide. Ah, on s'approche là de notre sagesse qui nous guide. Donc l'autorité, grandir. Alors c'est quoi l'autorité ? J'aimerais bien que la personne qui a écrit ça nous dise qu'est-ce qui se cache derrière ce mot pour elle. En quoi le maître intérieur serait l'autorité ? Qu'est-ce que c'est qu'un maître ? On va parler du maître d'école, on va l'associer plutôt au maître d'école. Qu'est-ce qu'on pourrait... un maître, c'est une autorité qui nous guide. D'accord, je comprends mieux l'idée de autorité. Oui, c'est quelque chose qui nous guide. Et du coup, puisqu'elle a rajouté intérieur, celui qui a du savoir, oui. Mais qu'est-ce que ça... Du coup, on s'est focalisé sur l'idée de maître, mais elle a rajouté intérieur. Donc c'est un enseignant, mais il est à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Que le maître, celui qui a autorité à nous guider, est à l'intérieur. Ça veut vraiment dire ça, c'est-à-dire que l'enfant a un maître qui lui dit, oui, intérieur, oui, inné, on peut associer ça exactement à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inné en lui qui le guide vers tous les apprentissages qu'il doit faire, quand il doit les faire et comment il doit les faire. Je vais vous donner 2 exemples. On verra ça après. Voilà, je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est la langue maternelle. On est bien d'accord, aucun enfant au monde a un maître extérieur qui lui dit toutes les étapes, et pourtant il y en a énormément à faire avant d'être capable d'articuler correctement la langue maternelle. Personne ne lui dit qu'il faut séparer le son humain des autres sons, qu'il faut essayer de babiller, qu'il faut écouter cette voix et la faire sienne, qu'il faut attendre que le larynx descende pour pouvoir parler, pour pouvoir articuler des sons, qu'il faut s'exercer énormément pour pouvoir articuler. Personne ne donne aucune de ces étapes. Il n'y a pas un maître extérieur qui donne ces étapes à l'enfant. Donc on va reprendre sur cette idée d'inné. Le maître intérieur, c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de l'enfant qui est quelque chose d'universel, puisque dans le monde entier, tous les enfants apprennent leur langue maternelle sans aucune difficulté. Et la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'avoir des adultes qui parlent autour d'eux. Voilà, donc toutes les étapes, il y a quelque chose à l'intérieur de l'enfant qui le guide vers toutes les étapes et qui le guide sur quand et comment il doit faire pour apprendre cette spécificité de l'homme, le langage articulé.
Et c'est pareil pour la marche bipède, qui est aussi une spécificité de l'humanité. Personne ne lui dit qu'il va d'abord falloir se retourner, qu'il va falloir après se soulever, se mettre à quatre pattes, ramper. Voilà, toutes les étapes que va faire l'enfant pour arriver à la marche bipède, il n'a pas de guide extérieur. La seule chose que l'enfant a besoin, c'est de voir des êtres humains marcher de façon bipède, d'avoir des supports qui l'aident à se lever et des mains qui le rassurent au début de la marche. Mais ces mains ne l'auront pas guidé dans toutes les étapes. Donc vraiment le maître intérieur, c'est cette idée que l'enfant a en lui-même un guide qui le mène vers les apprentissages nécessaires pour qu'il devienne homme. Alors maintenant que je vous ai donné des exemples, je vais vous lire cette très belle définition de Maria Montessori. C'est là que s'enracine le préjugé selon lequel la vie de l'enfant ne peut être modifiée ou améliorée que par l'enseignement. Or, ce préjugé empêche de voir le fait que l'enfant se construit par lui-même, qu'il a au-dedans de lui un maître qui, lui-même, a un programme, une technique éducative, et que si nous connaissons ce maître inconnu, nous pouvons avoir le privilège et le bonheur de devenir ses fidèles serviteurs en l'aidant comme de bons collaborateurs. Donc là, il y a des notions qui sont importantes et qu'on va essayer de comprendre et de mettre à nu. C'est que ce maître, il a besoin, on a vu, pour le langage, il a besoin d'un environnement préparé. Il a besoin d'un environnement qui lui donne matière à acquérir les besoins qui correspondent à ses besoins pour devenir homme. Mais alors on peut se poser, mais quel est notre rôle ? Notre rôle, c'est d'être un accompagnateur, un collaborateur, mais seulement un collaborateur. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment changer de posture et comprendre que voilà, il y a ce maître intérieur et il faut qu'on puisse le connaître et qu'il ne reste pas, comme elle le dit, un inconnu. Et donc je vais vous poser cette question. À votre avis, d'avoir compris cette connaissance de la construction de l'homme par l'homme, de lui-même, de l'enfant par lui-même, du futur homme par l'enfant, qu'est-ce que ça implique, nous, en tant qu'adultes, comme changement de posture ? Donc là, je vais attendre que vous nous donniez que vous puissiez répondre dans le chat à vos idées, parce que l'important, et surtout à ce moment-là, c'est que ce soit vous qui trouviez comment et quelle posture on doit modifier en nous pour pouvoir laisser de la place au maître intérieur de l'enfant. De la place pour qu'il s'exprime. Alors le premier retour, c'est le laisser faire.
Oui, bien sûr, on va essayer de le laisser faire. Il y aura forcément des, des- On est quand même gardien de sa sécurité, hein, donc le laisser faire, souvent on associe Montessori à une liberté totale. Hein, non, hein, c'est une liberté de choix, c'est-à-dire que c'est vraiment le laisser faire tout en protégeant son intégrité physique et morale. Hein. Plus de respect aux actions d'apprendre de l'enfant. Oui, on est d'accord que ça c'est très important. Il faut que on n'interrompt pas une action en cours. Un enfant, on en reparlera de ça, mais pour acquérir une nouvelle compétence, il va avoir besoin de beaucoup répéter. Et ces répétitions peuvent nous paraître étranges, puisqu'elles n'ont pas comme but le but que nous on aurait, par exemple, je ne sais pas moi, boutonner son vêtement. Il va pouvoir le faire un nombre incalculable de fois à la suite, parce que son but à lui, ce n'est pas de fermer son vêtement, mais d'apprendre le geste. Et donc il faut bien comprendre que couper une action dans laquelle il est en train de répéter, c'est couper un apprentissage. Voilà, et donc quand on voit un enfant concentré à faire quelque chose qui répète, si même cette chose nous paraît, nous, incohérente, enfin qui n'a pas de sens pour nous, il faut se demander quel sens, quel apprentissage il est en train de mettre en place. L'accompagner, oui, l'accompagner c'est important aussi parce que il faut, comme on a vu pour le langage, s'il n'y a pas de personne qui parle autour de lui, il n'apprendra pas il aura beaucoup de difficultés. Enfin, plus le milieu est riche de vie, et c'est vraiment de vie, plus l'enfant aura matière à apprendre. Donc un enfant qu'on isole petit parce qu'il lui faut du silence, etc., mais en fait on ne lui permet pas d'avoir cette richesse des discussions qui vont se faire autour de lui, et donc d'entendre, de s'imprégner de sa langue maternelle. Mais pour pouvoir faire ça, il y a quelque chose qui est très important et qui est en fait la source qui a permis à Maria Montessori de faire toutes ces découvertes. Comme beaucoup de scientifiques, elle a commencé par observer. Donc la première chose à faire, c'est penser à observer. Faire confiance en l'enfant. Oui, ça c'est très très important aussi. Puisqu'on sait qu'il a un maître intérieur, et en fait il faut faire confiance à ce maître intérieur et en sa capacité d'apprendre par lui-même. Lui proposer un environnement riche. Oui, on a vu l'importance de l'environnement. Et je vais revenir sur le riche. Le riche, c'est des choses vraies. Les parents de jeunes enfants là, qui n'ont pas encore un an peuvent vérifier qu'un enfant va pouvoir jouer bien plus longtemps avec une casserole, une cuillère en bois, une cuillère en métal, des vrais objets, plutôt qu'avec un jouet en plastique. Le vrai est vraiment quelque chose de très important pour l'appréhension du monde de l'enfant. L'enfant, il n'est pas là, il est né et il a son programme, son maître intérieur. Le but de son maître intérieur, c'est de devenir homme. Et donc, il veut faire la même chose que nous. Et donc, il veut utiliser les mêmes outils. Donc, si vous utilisez une casserole en métal, il a besoin de toucher une casserole en métal. Il a besoin de comprendre la différence entre du bois, du métal. Et donc, il faut lui donner des vrais objets. Des vrais objets du quotidien et des objets. Alors pour les objets qui cassent, on va mettre en place ce qu'il faut, c'est-à-dire que on ne lui donne pas un verre s'il n'est pas au sol
Voilà, et on va choisir l'objet qui sera en verre qu'on va pouvoir lui donner. Je ne sais pas, moi par exemple, si vous voulez qu'ils connaissent la matière verre, on peut prendre un pot de yaourt en verre qui sont à peu près incassables pour cet âge-là, pour la force qu'il a avant 1 an, et on lui laissera le toucher à partir du moment où il est au sol. Parce que s'il le fait tomber de sa propre hauteur, il n'y a aucune chance qu'il casse ce morceau de verre. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'entend rien. Est-ce que les autres peuvent confirmer que vous entendez rien? A priori non, puisque vous me répondez. Donc, voilà, a priori, les autres m'entendent puisqu'ils m'ont répondu à mes questions. Est-ce que juste quelqu'un peut au moins me confirmer que vous m'entendez correctement? Voilà, donc on m'a confirmé qu'en tout cas ici on entend bien. Alors je vois que c'est la personne qui demande ça, c'est une personne qui est au Sénégal, donc il y a peut-être des problèmes de connexion. On entend correctement. Ok, donc a priori c'est un problème propre à la réception et pas à l'émission. Donc je vais vous... Est-ce que vous auriez d'autres idées sur voilà, quel changement de posture? Parce que là, quand on était sur l'environnement, c'était un changement de posture, mais c'est surtout un changement d'environnement pour l'enfant, de le penser autrement. Mais c'est vraiment de posture intérieure en soi. Est-ce que vous auriez d'autres idées que ce qu'on a dit? Donc on a dit la confiance en l'enfant. Je vous ai parlé moi de l'observation, de lui proposer un environnement riche, de le laisser faire et de respecter ses actions. Alors, voyons voir, j'en avais retenu quelques-uns pour ce soir. Ah, pardon. Hop. Donc, observer l'enfant. Donc ça, vraiment, la pédagogie de Montessori est basée sur ça. C'est une scientifique, elle a fait médecine et la première chose qu'elle a appris, c'est qu'on apprend en observant. Donc elle a observé des enfants. Et des enfants libres de mouvement et libres de choix, parce que autrement il n'y aurait pas eu grand-chose à observer. Faire confiance en l'enfant, donc ça on l'a dit, hein, c'est vraiment très 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 important. Et puis ça implique aussi en fait de se faire confiance à soi, parce que de laisser faire, avoir confiance en l'enfant, c'est aussi avoir confiance en nous, à notre capacité d'être le bon accompagnateur. Le laisser libre de choisir, oui, parce que si le maître intérieur ne rencontre pas les éléments nécessaires, et c'est ce que vous disiez sur l'environnement riche, hein, s'il n'a pas les... Parce qu'on peut avoir un environnement riche, mais qu'il ne soit ni à sa portée, ou qu'on lui interdise l'accès. Donc l'environnement riche, c'est vraiment qu'il soit libre de choisir. Puisqu'il n'y a que le maître intérieur qui sait, là j'ai besoin, j'ai besoin de prendre un crayon parce que ma main a besoin de s'exercer à cette motricité-là. Mais il n'y a pas de... Vous allez avoir mis à sa disposition un crayon, mais c'est pas vous qui allez lui dire c'est aujourd'hui que tu prends pour la première fois de ta vie un crayon. Le respect de son rythme. Alors ça c'est encore une chose très importante. Les enfants et nous, et plus encore je pense aujourd'hui, on n'a pas le même rythme. Et se mettre au rythme des enfants, c'est un vrai exercice, c'est un vrai travail pour nous. Et c'est très important de le faire. Parce qu'autrement on ne peut pas se rendre compte de la capacité qu'a réellement un enfant. Il a besoin de temps, il a besoin de patience, plus exactement. Et notre patience, c'est cette capacité qu'on aura à se mettre à son rythme.
Maria Montessori ramène une histoire très belle où des parents avaient décidé d'emmener tous les jours pendant des vacances leur enfant qui était un très jeune marcheur assez loin. Et ils ont décidé de le faire à son rythme. Ça prenait forcément du temps, hein, puisque à cet âge-là, tout est émerveillement, tout est nouveau. Mais par contre, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand ils respectaient ce rythme, l'enfant était capable de faire beaucoup de distance. Voilà, donc c'est vraiment un grand travail pour nous, adultes, de se mettre au rythme de l'enfant. C'est lui donner notre propre présence aussi. Hein. Respecter sa construction. Voilà, on a compris que cet enfant, il va se construire sans qu'en fait on ait vraiment les clés de cette construction. Même quand on a beaucoup étudié les découvertes de Maria Montessori, on ne peut pas savoir, nous, par exemple moi dans ma classe, il y a des enfants vont passer d'un moment où ils sont très attirés par tout ce qui est lié au langage, pardon, puis après, très intéressés par tout ce qui est mathématiques. Mais c'est jamais nous qui décidons ça. C'est lui. Et c'est lui, c'est son maître intérieur. C'est-à-dire que c'est pas un choix conscient pour lui. Excusez-moi. C'est vraiment sa construction. Et sa construction n'est pas la construction du petit d'à côté. D'où l'important de 0 à 6 ans d'être dans un milieu où chacun puisse par lui-même choisir. Et pour lui-même surtout. Alors, lutter contre notre posture de sachant. Est-ce que quelqu'un veut essayer de réagir sur ça ? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi j'ai marqué ça ? Lutter contre notre posture de sachant. Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de dire pourquoi cette demande pour pouvoir respecter le maître intérieur de l'enfant ? Alors on nous dit que penser qu'on sait ce qui est bien pour lui. C'est ça, savoir penser qu'on sait ce qui est bien pour lui, c'est faire une barrière au maître intérieur. Nous ne savons pas ce qu'il a besoin aujourd'hui, maintenant, à cette minute-là. Nous ne savons pas. Et lui ne le sait pas de façon consciente. C'est seulement son maître intérieur qui le sait. Et il ne faut pas qu'il perde cette connexion avec ce maître intérieur. Et pour qu'il ne la perde pas, il ne faut pas que nous substituions à ce maître intérieur. C'est pas pour ça qu'il faut ne pas être force de proposition. Hein. C'est pour ça qu'il faut un environnement riche. Nous, notre rôle, c'est de lui apporter cet environnement riche qui va lui permettre de pouvoir choisir. Mais nous ne pourrons pas choisir à sa place. Et plus particulièrement à partir du moment où il marche, où il peut se déplacer seul. Puisque avant, forcément, c'est nous qui allons lui apporter le matériel à lui. Mais même avant sa marche, l'environnement riche est important. Je vous expliquais tout à l'heure que le langage, plus il entend parler autour de lui, et de façon riche, plus il va acquérir facilement sa langue maternelle, et de façon riche aussi. Le mettre dans un environnement où il y a des sons, où il y a des choses à voir et à entendre, c'est très important. L'enfant, il observe tout le temps. Voilà. Et on verra plus tard dans d'autres sessions
l'importance que les choses soient rangées au même ordre. On verra ça un peu plus tard. Donc voilà les grands points de ce thème-là, le maître intérieur. Voilà, observer l'enfant, faire confiance en l'enfant, le laisser libre de choisir, respecter son rythme, respecter sa construction, lutter contre notre posture de sachant, et nous pourrions rajouter préparer un environnement respectueux de ses besoins. Voilà, nous avons fait le tour de la question. Je vais vous laisser poser des questions et je vais y répondre avec plaisir.